Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier numéro de cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 juillet 2024. Un plaisir de vous retrouver en ce matin. J'espère que vous allez bien, que votre journée a bien démarré. Nous sommes là pour vous accompagner encore pour 1 heure de temps et ils sont là, fidèles à leur poste, comme j'ai l'habitude de le dire. Mes chroniqueurs pour vous accompagner également à travers leurs différentes chroniques. Bonjour Nachat. Bonjour Blondine, Comment bonjour tu Ezekiel. vas? Je me porte bien et toi? Ça va et la fatigue? Ça va, ça peut aller. Bonjour Charlie, j'espère que tu te portes bien. J'attendais ce moment-là. Oh, pardon, mais Parce que j'ai entendu Ezekiel, j'ai pas entendu Charlène. Donc Pardon. j'attendais impatiemment. La jalousie de cette fille. raison pour laquelle je suis revenue rapidement. Bonjour Charlotte. Bonjour Blondine, je vais bien, merci et toi? Je dis également. Bonjour Ezekiel, bonjour Nachat, bonjour chers téléspectateurs, un plaisir d'être avec vous encore sur ce plateau et de partager la bonne humeur avec nos chers téléspectateurs. Exactement, bonjour Ezekiel, le seul coq de la basse-cour. Bonjour mesdames, quand Charlène commence Bonjour. c'est que bon, ça va donner quelque chose de bien, quand elle dit comme ça. Faut pas nous frustrer. Bonjour aussi à nos chers téléspectateurs, en tout cas on espère que vous êtes bien réveillés, que voilà, le dernier jour de la semaine commence bien. On espère que vous allez bien, en tout cas pour ceux qui n'ont pas bien commencé, on espère que vous allez bien commencer avec nous ici. Et c'est pour ça que nous sommes là pour vous donner du plaisir tout au long de cette émission en vous donnant des informations justes et vraies. Bon, nous allons démarrer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Généralement, les vendredis, il n'y a pas de causerie. Donc, nous allons démarrer automatiquement avec l'info du jour. Plus de 18 000 cas de coqueluche ont été enregistrés depuis le début de l'année en France et le bilan fait état de 17 morts mercredi 17 juillet, dont la plupart sont des enfants. C'est un élément de nos confrères de France de Suivez. À 7 mois de grossesse, cette future maman a décidé de se faire vacciner contre la coqueluche. Mes autres enfants, je ne l'avais pas fait, je n'avais pas vu le risque à ce moment-là. Mais là, j'ai vu que l'épidémie, il y en a plus. Alors c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de le faire. Un geste qui va protéger son enfant lorsqu'il naîtra. Cette année, les cas de coqueluche sont en nette augmentation. La maladie respiratoire est responsable de quintes de toux violentes qui peuvent provoquer la mort du nourrisson. L'idée, c'est de vous vacciner, de stimuler votre immunité. Comme ça, vous créez des anticorps, ça passe le placenta et ça protège votre bébé dès la naissance. Car c'est à la naissance que les bébés sont les plus vulnérables. Ils doivent attendre 2 mois avant de recevoir le vaccin, obligatoire, qui les protégera pendant plusieurs années. Depuis janvier en France, 17 décès liés à la maladie ont été recensés, dont 12 nourrissons de moins de 2 mois. À Rouen, ces dernières semaines, 2 bébés ont trouvé la mort après avoir contracté la coqueluche. Pour stopper l'épidémie, les médecins recommandent fortement de se faire immuniser pendant la grossesse, car si la mère n'est pas vaccinée, il faut alors prendre des mesures drastiques. Il va falloir vacciner l'entourage, c'est-à-dire les grands-parents, les babysitters. Tout ce monde-là va devoir recevoir un vaccin parce qu'il va falloir qu'eux-mêmes protègent le nourrisson. Et puis bien sûr, il va falloir aussi qu'ils portent des masques s'ils ont des symptômes, s'ils toussent par exemple, puisqu'on est en pleine période d'épidémie. Et quand on est en période d'épidémie, on peut avoir la coqueluche sans le savoir. Le pic de l'épidémie n'est peut-être pas encore contracté la coqueluche. Pour stopper l'épidémie, les médecins recommandent fortement de se faire immuniser pendant la grossesse, car si la mère n'est pas vaccinée, il faut alors prendre des mesures drastiques. Il va falloir vacciner l'entourage, c'est-à-dire les grands-parents, les babysitters. Tout ce monde-là va devoir recevoir un vaccin parce qu'il va falloir qu'eux-mêmes protègent le nourrisson. Et puis bien sûr, il va falloir aussi qu'ils portent des masques s'ils ont des symptômes, s'ils toussent par exemple, puisqu'on est en pleine période d'épidémie. Et quand on est en période d'épidémie, on peut avoir la coqueluche sans le savoir. Le pic de l'épidémie n'est peut-être pas encore atteint. Avec la période des Jeux Olympiques et le brassage de population, les autorités sanitaires appellent à la plus grande vigilance. Voilà, de retour donc sur ce plateau, c'était l'info du jour où il était question de l'épidémie de coqueluche en France. Nous marquons une pause et nous revenons juste après.
Voilà, nous nous avons laissé en compagnie de Badiou qui sera d'ailleurs notre invité de ce jour. À présent, place à défi de la semaine. Alors aujourd'hui, Ezekiel, le défi que tu nous proposes, est vraiment de taille. Le défi de taille. C'est pas simple. Ouais, c'est pas simple parce que. C'est très compliqué. Oui. Toi-même, tu sais ça. C'est compliqué parce que. Et puis tu nous demandes de relever le défi là. C'est compliqué, mais il le faut. C'est compliqué aussi parce que nous sommes inculqués de mauvaises habitudes, ce qui fait qu'on trouve aujourd'hui que c'est un défi plus ou moins compliqué, alors que c'est un truc qui devrait être normal en fait. C'est-à-dire que c'est la chose la plus normale que l'homme devrait faire, c'est de protéger l'environnement dans lequel il vit, tout simplement. On peut faire beaucoup de choses pour protéger l'environnement, que ce soit de rendre propre son environnement tout simplement, ou alors d'éviter de polluer son environnement, que ce soit avec les ordures. Mais les gens pensent que c'est juste avec les ordures qu'on peut polluer les environnements, mais c'est aussi avec les voitures dont s'échappe beaucoup de fumée aussi. C'est aussi protéger son environnement. Acheter bio, manger bio, ne pas prendre de sachets plastiques quand on achète. Il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui pour protéger son environnement. Mais aujourd'hui, je vais m'attaquer principalement au niveau ordure parce que ici au Togo, on sait que c'est un grand problème qu'on a, un grand problème d'environnement qu'on a. Et ce qui m'a inspiré ce thème, je vais partager avec vous parce que c'est une expérience, disons, vraie, qui m'a inspiré ce thème. J'étais en pleine circulation où un conducteur d'Asimoto a fini de déballer. On est dans la période du maïs, donc il a fini de déballer son maïs et il s'est permis de jeter l'emballage du maïs et le sachet plastique dans lequel se trouvait l'emballage du maïs juste comme ça sur le goudron, sur le pavé. Wow. Et j'ai été surpris de le voir. Je me suis senti un peu impliqué, j'ai voulu aussi le rappeler à l'autre, mais il y a un monsieur à côté qui l'a rappelé à l'autre qui lui dit « Mais monsieur, comment est-ce que vous permettez de jeter juste comme ça un sachet plastique au milieu du pavé de la route comme ça ?» Le monsieur. Et il a répondu, il demandait est-ce qu'il trouve ça bien de ce qu'il fait. Il dit non, qu'il ne trouve pas bien. Ou est-ce qu'il a dit qu'il trouve bien? Il a essayé de se justifier. Pourtant, il sait très bien que ce qu'il a fait n'était pas bien. Et je me suis dit, ça serait l'occasion aussi d'en parler ici et d'un peu réveiller un peu les consciences pour que les gens sachent que c'est très important aussi. Parce que déjà, la route sur laquelle nous nous trouvons était très très propre et c'était lui qui est en train de la rendre insalubre. Et donc, il fallait que j'en parle aussi pour que les gens puissent prendre conscience que le fait juste de polluer son environnement est très toxique pour nous. Maintenant, ce qui m'a encore plus motivé à le faire aujourd'hui, c'est que c'est le week-end qui arrive et que nos lieux publics seront très très fréquentés. Et donc, et surtout la plage, c'est la plage qui en pâtit beaucoup lorsqu'il s'agit du week-end. Et alors que nos plages ne sont pas très très propres, si peut-être avec la complicité de la réalisation, on peut avoir des images de nos plages parfois qui sont insalubres, qui n'accueillent pas vraiment les gens, qui ne sont pas très accueillants. Parce que nous-mêmes qui visitons les plages, nous permettons de jeter tout ce que nous avons mangé comme tiges de brochettes, sachets plastiques, tout ça. On vient, on fait un pique-nique là-bas et puis on laisse tout et on remballe nos affaires. Des gens qui vont jusqu'à envoyer leurs déchets à la plage parce qu'ils n'ont pas de lieu où pouvoir les jeter. C'est aussi très quand il pleut. Ouais, quand il pleut, on a la plupart de pluie vient juste de passer. C'est aussi compliqué lorsque mais je pense, les gens font ça. Je pense ça dégage. Oui, mais je pense qu'actuellement, au bord des plages, il y a quand même des poubelles. Je pense que il y a toujours des poubelles. Mais je pense que c'est aussi simple que ça. On finit de déguster peut-être ce qu'on a acheté dans le sachet. On marche vers une poubelle et puis on jette. Mais si c'est pas possible, mettez tout simplement ça dans votre sac à main et rentrez. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Je mets ça dans mon sac à main dès que je rentre à la maison. Et puis vous mettez dans votre poubelle. Ça me rappelle également une petite histoire. Un monsieur, quand le feu tricolore s'est allumé, le feu rouge s'est allumé, il était dans sa voiture bien blindée. Et quand il a fini de boire son eau, boire son eau, bon, excusez-moi, je ne vais pas faire la promotion, sa bouteille d'eau, il la jette par sa vitre. La vitre. Par-dessus la vitre. Et il y a un étudiant qui passait, qui a vu la scène, qui est venu, qui a ramassé le bidon. Il pensait que l'étudiant voulait peut-être lui relancer ça, mais l'étudiant a pris ça, il a mis ça dans la poubelle. Devant lui, justement. Oui, devant lui. Et quand il a vu ce geste, il a été tellement touché qu'il est descendu.
il a dit à l'étudiant que c'est une belle leçon qu'il vient de lui apprendre et il lui a donné des sous. Voilà, heureusement qu'il y a des gens encore qui sont disposés à apprendre. Hein. Voilà, donc je pense que c'est très important aujourd'hui, lorsque vous allez ce week-end sortir, voilà, essayez de garder l'environnement que vous allez fréquenter le plus propre aussi, parce que d'autres personnes aussi, bien évidemment, vont y faire un tour, et bien, ça serait bien qu'ils trouvent aussi cette place-là propre pour en profiter. Voilà. Merci beaucoup, Ézéchiel. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ça ne sera pas tout. Je vais quand même donner quelques astuces et tips pour que les gens puissent savoir ce qu'il faut faire. C'est vrai que vous avez effleuré le sujet, mais c'est important de... C'est vrai que sur nos plages, on n'a pas beaucoup de poubelles, disons... poubelles, en tout cas ratio, le nombre de personnes qu'on a par exemple à la plage. Ou bien plus proche également. Voilà, ratio, le nombre de poubelles avec le nombre de personnes qu'on a sur les plages. Mais comme Charles l'a dit, c'est bien aussi d'avoir peut-être un sachet, si c'est pas beaucoup, de le mettre dans votre sac et que lorsque vous tombez de mettre dedans, ou d'avoir un petit sachet, les sachets plastiques aussi. C'est mieux d'avoir le sachet plastique, de jeter les déchets dedans et de mettre tout à la poubelle. Ça c'est beaucoup mieux que de jeter comme ça le plastique à l'air libre. Tout comme on le fait à la maison. Lorsqu'on finit de faire la vaisselle, il faut mettre les trucs là dans un sachet, vous attachez ça, vous mettez dans une poubelle. C'est bien ça. Il y a des morceaux de pâte, souvent on voit ça. C'est ça aussi. Et ce qui est important, c'est de sensibiliser les enfants surtout. Parce que les enfants, bon, à un certain âge, on n'a pas encore la connaissance, mais l'importance de protéger vraiment son environnement. Et donc, c'est à vous les parents d'inculquer aussi, voilà, disons, c'est cette manière de faire là à vos enfants, pour justement, parce que c'est eux qui vont prendre possession de la planète plus tard. Hein. Bon, disons que nous, on a une génération plus ou moins avancée, et que les enfants qui viennent vont peut-être être ceux qui vont payer le prix de ce que aujourd'hui nous faisons. Donc, c'est important que les parents inculquent cette manière de faire à leurs enfants aussi. Donc voilà, c'est ce que j'allais ajouter avant de finir cette vidéo. Moi aussi, je vais ajouter un petit truc. Il faudrait qu'on prenne vraiment conscience. L'État ne peut pas tout faire. Ce que l'État a déjà fait, c'est de peut-être mettre quelques poubelles à chaque coin de rue. Donc, le reste, ça nous revient. Voilà. On en parlait même hier dans cette émission. C'est très important. C'est vraiment important de faire notre part avant d'accuser le gouvernement pour le reste. Merci beaucoup Ézéchiel, merci Charlène, merci également Anna Chata. Nous poursuivons donc cette émission avec Astuces Santé. Le moringa regorge d'énormes bienfaits santé et est très connu pour depuis la nuit des temps. Comment l'utiliser, comment le consommer, on en discute aujourd'hui avec Nachat. Oui, effectivement. Et la fois passée, hier ou avant-hier, je parlais de ça, que j'allais revenir sur ce numéro. Là, c'est très important. C'est vrai que le moringa, maintenant, on sait que le moringa a des bienfaits. Maintenant, tout le monde peut payer ça sur le marché comme on le veut. Maintenant, comment l'utiliser à la maison, mais comment utiliser ce moringa-là? Peut-être que lors de votre cuisson ou lorsque vous voulez consommer ça. C'est vrai, il y a les feuilles de moringa, il y a ses graines, il y a également ses racines. Mais on va plus parler de ces feuilles, comment les utiliser, ou également de la poudre de moringa. Lorsqu'on prend les feuilles de moringa, par exemple, on veut préparer par exemple des koudessi, par exemple, ou sauce sésame. On le voit déjà à l'écran, nous avons les feuilles à côté et puis la poudre, déjà c'est une fabrication, une transformation du moringa. Alors, je parlais de sauce. Lorsque vous finissez de préparer, vous avez la possibilité de prendre cette poudre de moringa que vous allez mettre à la fin du cuisson, c'est très important. On ne demande pas de préparer ça déjà. Lorsque vous le faites, vous réduisez les valeurs nutritives du moringa. D'accord? Maintenant, lorsque vous prenez la poudre elle-même, vous pouvez le mettre dans une eau tiède, tout simplement, ou bien mettre cette poudre-là dans une bouillie, si vous voulez, très bien. C'est tout quand vous prenez la cannelle, poudre de cannelle, vous mettez ça dans une eau tiède, dans une bouillie, tout ce que vous voulez, mais pas de sucre. À défaut, prenez tout simplement du miel. La troisième option, c'est de faire le jus de moringa. C'est simple également. Vous allez juste prendre les feuilles fraîches du moringa que vous allez ajouter de l'eau. Après, vous allez mixer. Après, vous obtenez un jus tout simplement. Ne mettez pas de sucre.
mettez également du miel. Le miel bio, pardon. C'est vrai qu'il y a les nutritionnistes qui disent que les gens sont capables de fabriquer du miel sans les abeilles. Sans les abeilles. Il suffit juste de mettre du sucre et machin. Et puis bon, on prend les pieds, quelques têtes des abeilles, on coupe, on met dans le miel. C'est vrai. On peut même faire du miel à la maison si on le veut très bien. Quand on parle même du moringa, on peut faire du moringa à la maison. Mais dans les Hausa, on va même jusqu'à faire ça avec ce qu'on appelle dombu. Je ne sais pas si vous connaissez ce repas-là. Ah bon? Ils font ça avec pâte d'arachide. On met ça dans l'huile. En tout cas, c'est leur, disons, c'est leur plat favori, si on peut le dire ainsi. Donc, le moringa constitue en même temps, c'est sous forme de salade pour les Hausa. Donc, ils mélangent les deux. Et puis, bon, ça passe. Ça vous, voilà, vous lavez ça correctement. Et puis, bon, dombo dont je parlais, il faut ça sous forme de riz ou gari façon ou acheke façon. Bon, disons, c'est leur acheke, tout simplement. Et ils accompagnent avec, quand ils préparent le moringa, c'est comme on fait le... comment ça s'appelle? Boma dessi. Boma dessi, on essaie de faire des petits, tout simplement. Alors, lorsque vous allez pour payer, on vous donne ça accompagné. Bon, ils font sauce d'arachide façon pour mettre avec le piment poudre, le rouge communément qu'on appelle ici et BC Toto, on appelle ici. Donc, c'est ça, elles utilisent pour faire le plat communément appelé. Donc, je ne sais pas quel est le nom exact en français, mais elles appellent ça souvent dombu. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Parce qu'il y a plein d'astuces, hein, mais juste, on va juste aller à l'essentiel. Premièrement, lorsque vous prenez les feuilles de moringa, vous faites par exemple des coups de sirop ou sésame. Vous essayez de faire ça tout comme on essaie d'expliquer. Vous mettez ça dans votre sauce et puis vous mangez ça si vous voulez très bien. Après, vous prenez la poudre, vous mettez dans une eau tiède par exemple ou dans une bouillie. Mais là, ne mettez pas du sucre tout simplement. Vous allez juste utiliser le miel, mais surtout du bio. Maintenant, lorsque vous voulez faire du jus également, vous allez mixer les feuilles fraîches de moringa. Vous mettez un peu d'eau. Vous ajoutez également du citron si vous voulez très bien. Après, vous mettez un peu du miel. Peut-être après chaque repas, c'est à vous de voir comment vous voulez consommer ça. Ça permet vraiment de détoxifier l'organisme tout simplement. Mais n'abusez pas et puis prenez ça avec modération. C'est très important. Il faut dire aussi que le moringa vraiment est connu pour avoir beaucoup de vertus, hein, que ce soit nutritionnelles mais aussi thérapeutiques. Si mais on va même dire que c'est une plante médicinale. Une plante médicinale. Je me rappelle même que la dernière fois quand on parlait de l'entretien des cheveux, en effet. Avec Madame même Daniela, dans les soins de visage, même pour les cheveux et tout. C'est vrai même que quand on prend déjà même les racines, on peut faire une infusion, une tisane, même les feuilles fraîches ou les feuilles séchées, on peut faire également une tisane. Mais là, bon, il suffit juste d'avoir l'avis d'un spécialiste avant de faire infusion. Bien je ne vous demande pas d'aller, lorsque vous avez les maux de tête par exemple ou les maux de ventre, d'aller dire, bon, on nous a donné des astuces, bon, de prendre infusion, oui, on peut le prendre, mais peut-être pas seulement lorsque vous êtes souffrant, mais prenez tout simplement cette tisane ou cette infusion pour prévenir ou bien, justement. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai mangé de la salade de moringa. On l'a fait avec de la poudre de gâteau de, comment ça s'appelle, du arachide. Ce qu'on appelle koukouli, voilà. Avec les beignets. On a malaxé les beignets, on a fait avec de l'huile, oignons, tomates. C'était très bon, super bon. Également avec la sauce d'arachide, comme on fait un peu avec justement comme les Hausa. Voilà, c'était très bon. Donc voilà, il faut l'essayer à la maison. Il y a plein de recettes. Et puis pour la poudre, il est très important de faire cette poudre à la maison. En tout cas, je vous conseille parce que sur le marché, on ne sait pas, d'autres peuvent même mélanger et puis ce qui se fait transformer ça d'une autre manière. Lorsque vous avez déjà même l'arbre chez vous à la maison, vous cueillez ça et puis vous séchez ça. Une fois que c'est sec et tout, peut-être vous pilez ça si vous voulez très bien. Il y a ceux qui ont de petits mortiers. Oui, après vous tamisez ça et puis c'est tout, quoi. Vous conservez ça très bien, puis le tour est joué. Ça peut même servir de kouka, pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup Nachat. Toi, lundi sur ce plateau, avec le plat
salade, j'étais à l'œil. En tout cas, ça, j'étais à l'œil. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est toi qui as mangé. Tu es d'accord, Ezekiel? Mais oui. Non, j'avais déjà montré les ingrédients. Ça ne marche pas. C'est bon, mais moi, à la maison. C'est ça. Et qui peut nous faire goûter ici? C'est toi? Oui. Donc, ça, c'est moi qui ne veux pas faire. Si c'était Jacques, j'allais comprendre. Pourquoi il n'aime pas aller en cuisine. Jacques prend balle perdue. Il n'est pas là, il prend balle perdue. Merci beaucoup. C'était tout pour Astuces Santé d'aujourd'hui. Il était question des bienfaits du moringa, surtout de comment utiliser le moringa pour profiter de ses vertus. Nous marquons encore une courte pause. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Tout juste après la pub, nous passons à la transition musicale.
Voilà, de retour donc sur ce plateau. Vous étiez en compagnie de Badio, je le disais tantôt, qui sera notre invité de ce jour. Et là, c'était son featuring avec Ralicia, un très beau clip. Bon. Oui, ces derniers temps, on remarque que Ralicia fait beaucoup de featuring. Je ne sais pas pourquoi, mais avec Ghetto Vie et puis ça prend toujours en fait. Ça prend. Le truc c'est que les featuring c'est aussi c'est une option qui permet de donner aussi beaucoup de noms à un artiste ou à une artiste, parce que lorsque vous faites un featuring avec quelqu'un qui est peut-être un peu plus connu que vous, ou que vous faites un featuring avec quelqu'un qui est moins connu, mais que vous réussissez à faire connaître via votre featuring, c'est aussi de la cote pour vous. Je pense qu'elle est peut-être dans cette optique-là de continuer à faire sa promotion, peut-être un album qui arrive, qui sait, on ne sait jamais. Donc voilà, moi je me dis que... moi je me dis pourquoi elle ne cherche pas également, c'est vrai que c'est pas elle qui va venir sur le plateau, mais moi je me demande souvent pourquoi elle ne cherche pas à collaborer avec les artistes internationaux, faire aussi des chansons et tout comme on le voit ici au Togo avec Ghetto Vie ou avec l'artiste qui va venir sur ce plateau. Je me pose toujours cette question-là. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est peut-être de l'inviter. Elle va lui poser la question directement. Mais moi, je pense que généralement, quand on veut faire un featuring avec un artiste à l'international, c'est que les artistes internationaux regardent un peu le niveau de l'artiste qu'ils demandent. Au niveau national aussi. Voilà. Si par lui, il va faire connaître l'artiste à l'international, je pense qu'on demande également un montant. Parce que je connais un artiste qui a voulu faire un truc... un featuring même national, on lui a demandé de verser 1 million et c'est genre la charge lui revenait, tout le clip, l'habillement de l'artiste avec lequel il veut faire le featuring, tout lui, la charge lui revenait entièrement. On sait très bien l'industrie musicale ici au Togo, ce que ça donne réellement. En fait celui qui est en avant, qui est l'artiste international, va demander, en tout cas c'est ce qu'il gagne en faisant ce featuring avec vous. S'il gagne en autorité et s'il gagne peut-être en nombre de vues, tout ça, il ne va pas vous exiger de lui payer. Mais lorsqu'il voit que c'est lui qui va vous faire gagner quelque chose, il va exiger forcément à son retour aussi, aussi de gagner forcément quelque chose. Donc je pense que c'est entre guillemets normal parce que c'est le show business, c'est le monde musical, c'est l'industrie musicale. Donc je pense que voilà, les personnes, en tout cas les plus connues ont forcément on peut dire un pouvoir sur les moins connus. Ça a été toujours comme ça. Parce que les moins connus ont besoin aussi de l'autorité des plus connus. Et puis je remarque que Ralicia, c'est un peu dans le style rap aujourd'hui, un peu rap avec les plus à Ghetto Vie. On a eu Badio avant, après on a eu Ghetto Vie, tout ça. Donc je pense que c'est un peu dans la sphère Badio. Et puis Badio, moi j'aime bien ces chansons parce qu'il y a un peu de punchline, un peu de rap. Il mélange un peu style français, US. Voilà. Donc, avec son timbre vocal. Voilà aussi, ça rend un peu intéressant. Ça donne un mélange de couleurs de l'artiste qui est capable de faire beaucoup de styles. Donc voilà, c'est très très intéressant. Bon, la première fois que j'ai eu à l'écouter, je me suis demandé est-ce que c'est un Togolais? Parce que l'accent, le flow, les informations que moi j'ai, c'est qu'il est ghanéen, mais il a beaucoup grandi ici au Togo. Et c'est pour cela qu'il s'exprime aussi en anglais. Ouais. Non, il a fait des études en anglais également. Voilà. Il a fait des études en anglais. Et Badio, pour la petite histoire, ce son qui vient de passer en featuring avec Ralicia, il paraît qu'un acteur culturel du showbiz l'aurait contacté pour lui dire qu'il a écouté le son, que le son est vraiment naze. Mais aujourd'hui, nous connaissons le producteur de Ralicia. Nous savons que c'est quelqu'un qui est vraiment exigeant. Est-ce que s'il prenait le son et que le son ne lui convenait pas, est-ce qu'il aurait accepté que le son soit chercher à améliorer son image à ce son? Je ne pense pas. Voilà. Or, moi, c'est un son que j'adore particulièrement. Il y a mon voisin à côté. Chaque 4 h du matin, à partir de 4 h, on ne dort pas. À cause de ce son, on ne dort pas. Ah bon? Donc, le voisin, je lui fais un coucou sûrement. Je lui fais un coucou.
C'était d'abord ça. Oui. Après, c'était El Miliaro. Donc, à partir de 4h du matin, nous ne dormons pas. fini. Donc, on se réveille forcément. Non, c'est à l'heure là qu'il s'inspire. Il s'inspire à travers les morceaux. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Pète-toi un casque. Ou bien des oreilles pour bouger les mains. Et puis, fait Béré même tout à l'heure. Est-ce que vous saviez que Varina, c'est l'ex de Baguio? En tout cas, il va venir. Il va confirmer. Pardon. En tout cas, on a déjà reçu Varina sur la télé. On va voir dans quelle mesure peut-être on va la recevoir. Peut-être les deux, un beau duo. Si c'est possible de réécouter encore une chanson de l'artiste. Ils vont nous dire pourquoi ils se sont séparés. Je pense que ce serait une très belle émission. Je pense qu'on va poser la question à Bajou. Parce que Béré, là, on aurait fait une question ici, là. C'est notre travail. Il faut donner les informations croustillantes. C'est trop stressant. On se réveille le matin, on réfléchit et tout. À force de réfléchir, on vieillit. Donc, le Béré, là, ça alimente aussi le corps. N'est-ce pas? Nous marquons encore une pause et nous revenons juste après. Voilà, il s'est fait désirer très longtemps, même si c'était pour quelques minutes. Mais il est finalement sur ce plateau en notre compagnie. Bonjour Baguio, merci d'être sur ce plateau, bienvenue. Ici c'est la maison, sentez-vous bien. D'accord, bonjour tout le monde. Et désolé pour tout ça. Je suis là maintenant, c'est bon, on commence. Alors, nous allons démarrer avec une biographie qu'on a préparée pour vous. Ah ouais? D'accord. Ça va chauffer. Tu as vendu la mèche, je suis sûr. Puisque c'est elle-même qui s'y charge, donc voilà. Alors, Baguio, si on devait faire un résumé de votre carrière musicale, ça serait ceci. D'abord, vous êtes Porporti Koko Aimé Baguio, artiste rappeur togolais. Vous êtes titulaire de Bac 3 en anglais, option, j'espère que je vais bien prononcer, American Literature. Voilà. Not bad. Alors, vous avez su allier votre passion pour la musique et les hautes études. En 2009, vous démarrez l'aventure musicale. Vous sortez C'est du show, un single qui a été tout simplement bien accueilli par les mélomanes. Et dès lors, Baguio, vous avez multiplié les expériences qui vous ont édifié en l'artiste, auteur, compositeur et rappeur que vous êtes aujourd'hui. Vous avez à votre actif plusieurs singles avec des collaborations, également avec des artistes bien reconnus comme Ralicia, Setlo, El Miliaro, etc. Ouais. Baguio, bienvenue. Merci. J'espère qu'on a tout dit. Ouais. Presque. Peut-être quelques petites mises à jour, mais ça va. Ça va.
Alors, Bagio, si tu devrais décrire ton style musical, ce serait quoi? Je fais comment dirais-je, je fais de la musique tout simplement. Parce que de base, je suis un rappeur, mais je peux aussi allier mon rap au chant, ce qui me permet d'atteindre d'autres foyers. Les fois qui ne sont pas forcément prédestinés à écouter la musique rap. Du coup, moi, je fais de la musique pour les cœurs, pour les gens qui aiment la musique. Voilà. Ok, du coup, et pour pouvoir atteindre les gens qui aiment la musique, qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu te mets à écrire ces chansons-là ou à les rapper? Je m'inspire de tout. Je m'inspire de mes propres histoires. Je m'inspire de l'amour, de la haine, de la trahison, tout ce que nous vivons habituellement. Et des fois, il faut dire que je ne sais pas d'où ça vient, mais je développe des sons comme ça et ça aussi, ça passe. D'accord, maintenant, quels sont les aspects les plus gratifiants de ta carrière? Je pense que le plus important, c'est le fait que je fasse plaisir à mes fans, c'est l'amour que mes fans me donnent, mes populaires. Voilà, le plus important, c'est de mettre la joie dans le cœur des gens. Et ça, c'est vraiment le truc qui me rend plus fier de base. Mais après, il y a mon son qui est sorti Invincible, qui a donné un autre tournant à ma carrière. Puis il y a mon trophée que j'ai pris récemment, meilleure chanson hip-hop. Et il y a beaucoup de featuring que j'ai fait. Le fait de travailler avec d'autres personnes, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses aussi. Du coup, voilà. Alors, parlons des featuring et autres. Quel est le projet qui t'a le plus propulsé au devant de la scène musicale? Il n'est pas encore sorti. Mais pour le moment... Si c'est pas encore sorti, ça va être très amateur. On n'a encore rien vu. Vous ne savez pas encore au devant de la scène musicale, c'est ça? Je suis quelqu'un de très réaliste et je ne veux pas me jeter des fleurs tout de suite pour dire que je suis au devant. Parce que le rêve qu'il y a, c'est assez grand. Il faut un grand travail. Je suis sur la route. À mon way, je ne suis pas encore là pour dire, mais... Pour toute personne, vu de loin, je peux paraître quelqu'un devant de la scène. Mais je ne jouis pas vraiment encore de ça. Du coup, je préfère me concentrer sur le travail. Alors, Bagui, tu as déjà fait quelques collaborations avec d'autres artistes. On a parlé de Ralicia, de El Miliaro. Est-ce que aujourd'hui, tu as, disons, eu un regard sur l'environnement musical togolais? Quel regard tu portes sur l'environnement musical togolais? Je pense que ça va. Ça va. Ça n'a pas été de 20 combats. Il y a de nouveaux talents qui sortent et qui enflamment tout maintenant. Et niveau qualité de son, visuel et tout ça, ça va aussi. En tout cas, moi j'apprécie. Moi je vais pas venir. Quel exemple de talent peut-être qui vous surprend aujourd'hui? J'évite aussi de donner un nom pour éviter de frustrer quelqu'un d'autre aussi. Mais je sais qui j'écoute, mais on ne sait jamais, tu vois. Parce que mon combat, je dois avoir tout le monde comme allié. J'ai pas besoin de... Voilà, mais bon, franchement, j'écoute plein de gens, même du gospel. Et c'est bon, ça va. Juste que c'est pas encore au niveau où on souhaiterait que ça soit. Mais ça serait ingrat de dire que c'est nul et tout ça, sinon ça va. D'accord. Nous sommes dans un game dans lequel tout le monde se dispute le titre de président. Bagio là. Quand toi-même tu es là, quel titre est-ce qu'on peut te donner dans le rap? Dans le game en fait? Moi je l'ai déjà dit, je suis le game changer. On va laisser... on va laisser... comme... Le Joker, celui qui va... Moi j'ai pas besoin d'un titre. On va me donner le titre quand le truc que j'ai en tête sera réalisé, tu vois. Parce que dire qu'on est PDRG, Bichard à My Flame d'abord. Le reste on s'en bat. Ça il faut les gros mots. Nous on n'a pas prononcé de nom. Non, moi je sais, sur ce coup là, moi je prononce de nom. Ça, quand même si on veut pas la guerre, il faut aussi assumer ses goûts musicaux. Donc voilà. Mais je suis quelqu'un qui va vraiment faire les choses bien parce que moi, je voudrais d'abord exporter le rap et pour ça, je ne suis pas encore là pour des petites guerres de territoire. Voilà. Tu avances, tu n'as pas le temps de ces trucs-là qui font retarder l'évolution du rap.
Alors Baguio, j'ai une question qui me vient là à l'esprit parce que je me demande bien pourquoi Baguio, parce que Baguio, on sait le numéro 10 italien, je sais pas peut-être qu'est-ce qui Là, tu sais déjà, bon. Ah, tu sais. Alors pour les dames du plateau, Baguio c'est l'ancien numéro 10, c'est un ancien numéro 10 italien qui était très bon meneur de jeu. Donc je me dis que... Meneur de jeu. Meneur de jeu. C'est pour ça que quand il me dit que le game changer, je fais le lien un peu avec Baggio, le joueur italien. Donc je me dis déjà que voilà, les intentions sont très focus. Ouais, voilà, pour aussi ajouter, pour la petite histoire, en fait, c'est mon père qui m'a donné ce nom parce qu'il était très fan du joueur. Et que ça voulait aussi dire Benjamin. Du coup, comme je suis le dernier né, on m'a affilé ça et voilà. Je supporte maintenant. Alors, je me dis que vous auriez peut-être fait footballeur si vous n'étiez pas artiste. Je sais pas. Qu'auriez-vous fait si vous n'étiez pas artiste? Je serais peut-être docteur ou cardiologue ou avocat ou zénidjan ou taximan. Finalement, beaucoup de choses. Hein. En fait, tout ça, ça fait partie de ma musique. Je peux soigner des peines de cœur, je peux te transporter, je peux guérir une maladie, tu vois. Voilà. Donc je suis un très bon cardiologue. Ouais, vous ça. allez briser des cœurs, vous allez les réparer encore. Donc... Je ne brise pas des cœurs. Affaire à suivre. J'essaie de les soigner. Ça, c'est des erreurs. On n'a pas entendu ça juste avant que vous n'arriviez sur le plateau. En tout cas, avez-vous entendu? Laissez-moi confirmer. Affaire à suivre. Alors, vous parliez tout à l'heure de propulser le rap togolais. Est-ce que vous pensez déjà à des collaborations à l'international? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit en prélude, c'est le but de Chuta. Il faut vraiment que ça s'exporte. Et comme je l'avais dit dans un de mes sons, je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne, mais je veux que mes sons soient exportés comme les nudes en fait. Donc c'est fort, je sais. Je vous ai dit qu'il était bon en punchline avec les métaphores. Donc voilà, il faut vraiment que ça se fasse. Et déjà c'est en cours, mais je ne vais pas tout spoiler maintenant parce que ça va venir très bientôt. Alors quels sont déjà les projets que vous avez, les projets pour l'avenir? À court terme, on va parler du fait que je prépare un feat à l'Inter. Et à long terme, ça reste le même combat, celui d'exporter le rap dans la sous-région au plan mondial, celui d'être un rappeur togolais connu au moins dans la sous-région. Quand on parle des DJB, il faut aussi qu'on cite un autre Baggio avec un petit drapeau togolais à gauche et tout ça. En fait, c'est beau sur les affiches, mais bizarrement, il n'y a aucun de nous qui arrive à ce niveau. Donc moi, c'est mon combat et je pense que je vais y arriver. Inch'Allah. Est-ce que Baggio a un producteur? Ouais, j'ai un big producteur. Ok. Ouais. D'accord. Maintenant là. Mais n'empêche que c'est de mettre la main à la poche, il faut. Ça ne suffit jamais. Faut regarder les gars, c'est où. Ah, champion. Les gars. En fait, le combat n'est pas simple. On aura besoin de tout le monde, des médias surtout. Et puis, s'il y a des gens qui aimeraient bien mettre la main à la poche, parce que ça demande de l'argent. Niveau qualité, moi, par exemple, je veux faire des trucs de qualité pour que ça soit dans les normes internationales. Donc, voilà. Que Dieu touche vos cœurs. Blandine. Attends. Je sais que tu lèves ton boule. Mais d'abord, Béré là, il va insérer quelque part là-bas. Béré va l'insérer. Ce n'est pas prévu, mais comme je suis au bas de l'improvisation, je vais mettre Béré là-dedans. Bon, Baggio, j'ai une petite série de dilemmes pour toi. Donc, je vais te proposer deux choses. Et tu vas choisir une chose. Donc, forcément. Une chose où je peux prendre les deux aussi. Non. Pas les deux, juste soit c'est l'une ou l'autre. Il n'y a pas d'à peu près, pas de peut-être. S'il n'y a pas de choix, je peux quitter. Non. C'est même fermé là-bas. Comment quitter? Ok, on va commencer. Oui. Alors, je vais te proposer un choix, deux de tes sons, en tout cas les plus ou moins connus. Alors, entre émotion et élévation. Oui, c'est un dilemme. C'est pas qui veut choisir. C'est pour ça que c'est un dilemme. Un enfant parmi deux. C'est chaud. C'est ça, c'est un dilemme. Élévation. Ok. Remplir le palais des congrès ou Omnisport? Omnisport. Fit avec Senza ou Almok? Parce qu'avec Raxa, c'est déjà fait. J'aime beaucoup Senza, mais... Senza. Non, parce que Almok maintenant elle est dans notre délire et c'est pas forcément sur mon planning. Ok. Un feat avec Ghetto V ou Centrinos?
Centrinos, direct. Un clip à Paris ou aux USA? Aux USA, moi-même. Le gars anglophone. Avec le bac. Est-ce que ça on se dit bien. Alors, EBCC ou Ademe? EBCC, straight. Ronaldo ou Messi? Un fan de Baggio ne devrait pas beaucoup réfléchir, hein, en réalité. Ronaldo. Ronaldo? Ouais. Ok. Une femme infidèle ou une femme qui te bat? Une femme infidèle ou une femme qui te bat? Qui me bat. Yeah. Qui te frappe. Qui me frappe. Une femme infidèle, une femme qui me frappe. Bon, elle va pas me frapper, elle fait quoi encore? Au moins qu'elle me frappe, elle est fidèle. Une femme qui me frappe. On peut faire ça. Non mais ça reste à voir. Skinny ou Apuchu? Skinny Apuchu légèrement. On peut faire ça. Ok. Vous êtes l'ex de Varina, oui ou non? Oui. Ok. Célibataire ou en couple? non mais attends. On va revenir. On va clôturer d'après. On va terminer le dilemme. Tu sais que j'aime le mot là, non? On revient juste après. Je suis complimenté. Merci beaucoup. Complimenté. Merci beaucoup, oui, Charlène. Maintenant, tu as la parole. Béréla, on dit. Oui. Que tu as laissé Varina là. Oui. Maintenant, tu sors avec une autre artiste. Vrai ou faux? Parce que affaire de couple-bataire là, non, on n'a pas. Non. Faut bien détailler les choses. Que ce soit bien clair. Toi, il faut bien parler. Moi, je me suis. Il faut pas. J'ai dit. Que j'ai. Ce qui se dit là, c'est que tu as laissé Varina pour une autre artiste togolaise. C'est vrai ou bien c'est faux? En réalité, c'est simple. Tu n'as pas besoin ni de nom, ni de. C'est juste le oui ou le non. C'est tout. En réalité, c'est pas aussi compliqué que ça, Baggio. C'est tout. Oui. Ok. Voilà, on excuse Est-ce qu'on peut avoir l'initiale? L'initiale de quoi? De la nouvelle quoi? Conquête. Non, toi aussi. Non, là, l'initiale seulement. Là. On ne demande pas le nom. I. C'est qui encore? C'est le nom d'artiste ou bien c'est ce que j'allais dire, que franchement, c'est plutôt le nom à l'état civil. Parce que c'est le nom d'artiste. Ça doit être l'état civil. Ça doit être l'état civil. Il là, c'est le nom. On va aller faire recherche là. Baguio, en de fou. Non, mais c'est rien. Mais non, ça se passe bien. Ben moi, en fait, l'important pour moi, c'est pas la relation en soi. Hein. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui partage la musique avec toi, tu vois. Le fait que tu sortes et que tu rentres peut-être à 9h, peut-être sorti à 21h, si tu es au studio. Et il y a des gens qui comprennent, mais il y a des gens qui pensent forcément que tu es en train de courir derrière les filles et tout ça. Mais moi, je préfère juste la paix, du coup. C'est pas aussi facile, hein. Mais bon, juste pour le fait qu'il y a un partage de musique, moi, ça me va. On a compris le message. Tu n'as pas peur. Nous sommes... on sait dans le showbiz, hein, il peut y avoir des coups bas et tout ça. Tu n'as pas peur que tes détracteurs passent par je suis déjà habitué au coups bas. Et si c'est pour m'atteindre, si c'est pas moi-même, tu peux pas. Parce que je ne dis pas tout. On va te réserver comme ça. On est là, mais on va demain aussi. Bon, tu ne peux pas passer sur ce plateau sans faire un freestyle. J'ai déjà donné un look béret, donc on peut laisser le freestyle. Non. Ici, là, quand les artistes viennent, c'est qu'ils font concert avant de partir. On t'a pas averti avant. Okay. Sans faire concert ici, genre, il y aura premier, deuxième, troisième morceau. Aujourd'hui, on s'arrête à 3. Toi aussi, tu ne laisses pas. Hein. Je ne peux pas laisser. Ok. On commence par où? Par où tu veux. Ok. C'est le choc du béret. Il ne s'y attendait pas. Mais c'est fort.
Je contrôle tout le pays comme Nyasing B. Des verrous, Dengbe. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. B. Negezo Bada, Jimmy Podi, Jimmy Adjani, Newakomi, Nemi Dogwa, Omjo Komi, Finiki. Eh Oluwa, ça c'est je suis trop bon pour être local. Bella, Bello sur le thème vocal. Ils font du surplace matière fécale. Le sang cuite, vos carrières j'ai mis dans bocal. Signasse trop vierge, ennemi Jonju. Le bruit, c'est pour les voyous. C'est dans le silence qu'on se fait des sous. Néglige un fan, devient un jaloux. Tu veux le sang, mais tu fais le gaou. Let's battle another day, right now. Petit Simoni. Ok, ça son. Je suis pas concentré du tout. J'ai pas encore dormi, du coup. On va lui pardonner le dernier. C'est le dernier. Pourquoi pour ça? Non, mais je profite pour dire qu'il y a de très belles choses qui arrivent. Et voilà. Et le prochain son, ça sera un featuring ou un truc solo? Non, ça sera un truc solo. Solo. Je veux avoir mon premier tube, mon premier passeport solo. Je veux pas un feat. En tout cas, on est là, on va découvrir ensemble. J'espère que c'est pas dans trop longtemps quand même. Non, c'est pas dans trop longtemps. C'est pour très bientôt. D'accord. Merci beaucoup, Badio. Ainsi se referme cette émission. Merci, Charlène. Merci, Ézéchiel. Si tu permets, avant de finir, j'aimerais bien passer un petit coucou à un être très cher à moi, mon grand frère qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, joyeux anniversaire à toi, Serge, et je te souhaite le meilleur. Voilà. Joyeux anniversaire, Serge. J'ai déjà si tu ne nous oublies pas. Moi, j'ai déjà le plat, la fourchette dans mon sac. Je vous envoie la localisation sans souci. Ok, d'accord. Joyeux anniversaire encore à toi, Serge. Voilà, Badio, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Merci de nous avoir donné les lourds bérets. Ça me fait plaisir. Oui. Au moins, si ça peut compenser mon petit retard. Oui. Merci à vous de m'avoir invité aussi. C'est toujours un plaisir de faire de la télé avec de très belles dames et de très beaux messieurs. Merci. Merci. Un dernier mot pour la fin, pour tes fans qui te suivent. Ouais, mes gars, vous savez, comme d'habitude, on se presse pas, mais on le fait bien. Très bientôt, un low banger sera pour vous et vous allez kiffer, je suis sûr. Voilà. Et qui est le mal, tu connais, non? Tu sais. Merci beaucoup, Badio. Merci à vous, les gars. Merci également à la partie technique d'avoir été des nôtres. Un coucou spécial à toutes ces personnes-là qui nous suivent depuis Cara. Je sais qu'il y aura bon nombre qui prendront la route aujourd'hui pour rentrer ou bien peut-être ce week-end. Faites très attention à vous en circulation pour éviter les accidents. On se retrouve donc le lundi avec la même énergie et surtout avec de bonnes informations. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.